Messieurs, dames, l'immense plaisir est pour nous de vous retrouver pour cette nouvelle édition de votre journal d'actualité sur Actu Final Télévision. Merci de bien vouloir nous rejoindre pour suivre l'essentiel des informations provenant de la République démocratique du Congo. Mais avant cela, prière de bien vouloir vous abonner massivement, d'activer la cloche de notification, de partager les liens, tout en invitant vos proches à rejoindre la grande communauté de votre chaîne. Place aux principaux titres. C64, tension politique et accusation de trahison de l'héritage de Tsanti Sekedi. Est du pays, les traques politiques judiciaires contre Corneille Nangaa s'intensifient. L'heure de compte à sonner. Ressources minières, le dessous d'un bras de fer entre Kabila, Washington, José Makila. Réagir. Messieurs, dames, merci de rester avec nous pour suivre les détails. Alors que la pression politique et militaire s'intensifie, deux voix annoncent un tournant décisif pour Corneille Nangaa, coordonnateur du mouvement rebelle de l'APS-23. Le partisan du pouvoir évoque une future élection des comptes et responsabilités à la rébellion. Monsieur Tshisekedi afingi président honoraire Kabila ke azali mbwa nakoyelola na point mitano ya liboso kosenga bakongole bolimbisa ye et puis koreitere sur la félicitation tosali mpona baléopard na biso bolimbisa ye pamba te soki bostali baimage ndenge ye afandaki na stade ye azalaki komela chivas mpe azotala match ya léopard ntango mosusu tolingaki mpe toganye match wana soki bamelaka biso libale wana kuna ya mibale bapropos ya M. Tshisekedi envers son prédécesseur ezali ba propos moko grave po ezali dignité na moto ya pandi na ebonga oyo aza nango pamba te oyo azoloba eza différent te ekeseni te na oyo kulu na koloba na balabala ou bien oyo bamesana na parti na bango babengaka parlementaire debout, il va parler parlementaire debout. Vous avez un président qui est mal éduqué. Yamisato, ezali que Balendenge Zalaka, ezali parmi les rares matières aux sanguisabis. Oyo ozala Mungala, Mukongo, Muswahili, Muluba, toyebani biso nsima ya léopard. Wana na tangu tozana wana totalaka te ke moto azali auti wapi origine na ezali wapi. Nde ezali eloko ezosangisa. Nde esika oyo M. Tshisekedi azopona po asepare bato. Bapropos xénophobe, bapropos ya haine, ba propos ya kofinga ozali mokonzi ya mboka avec un insulte facile bolimbisa ye nayebi te soki nalobaki deja bobosana te mbwa ezali musuni oyo ye Tshisekedi ameseni kolia mpe alingaka mingi ntango aza kofinga prédécesseur na ye ke azali mbwa azana makanisini na mutuna ye wana nde mutuna tokotikela bino bakongomani bino moko bo répondre. Un ancien étudiant de l'université de Kinshasa contredit le professeur Ngonda Koyum s'appuyant sur un ouvrage attribué à ce dernier. Suivez. Par exemple, on vous a menti ici en vous disant que l'article 217 c'est pour céder nos territoires.
de qui se réveille comme ça pour mentir à la population? Si ce n'est des gens qui n'ont pas compris l'essence même de cet article, parce que hier, ils ont signé que nous puissions adhérer à l'EAC. Comment on fait pour adhérer à l'EAC s'il n'existe pas l'article 217 de notre Constitution? Est-ce que vous savez d'abord qu'on a déjà cédé une partie de notre souveraineté? Là. Est-ce que vous savez? Les ambassades. Qui d'entre vous peut aller dire, voilà, je vais à l'ambassade des États-Unis, j'entre, je fais ce que je veux, parce que nous sommes en République démocratique du Congo. Nous avons cédé une partie de notre souveraineté pour que eux, ils gèrent effectivement cela. Qui vous a laissé faire comprendre, si ce n'est des personnes incultes, que l'article 217 c'était pour la session? Mais encore, et il ne faut pas s'arrêter là, le Mali, article 117, le Burkina Faso, article 146, le Niger, article 172. Le Sénégal, article 96, alinéa 4. Cet article est reproduit. L'article 217, c'est dans le cadre de la construction de l'unité africaine. Si demain d'aventure, nous voulons avoir une monnaie commune avec la République centrafricaine, qu'est-ce qu'on fait? On cède notre souveraineté sur la gestion de la banque centrale. On n'aura plus une banque centrale autonome. On aurait une banque centrale commune avec les autres qui seront gérées différemment. Il y en a qui vont en Europe. Lorsque vous allez prendre un visa pour la France, pour la Belgique, vous allez où? Vous allez à Schengen. Qui est-ce qui gère Schengen? C'est la Belgique qui gère Schengen. Mais elle vous donne un visa pour la Grèce, elle vous donne un visa pour la France, elle vous donne un visa pour tous les pays Schengen. C'est ça, la cession de souveraineté. Et il n'y en a pas d'autres, mes très chers. J'entends ici, on dit, voilà, il faudrait que les kilomètres de la République démocratique du Congo soient inscrits dans la Constitution. Mais demain, je vais demander que le nom de ma mère aussi soit inscrit dans la Constitution. Est-ce que la Constitution a vocation d'être un fourre-tout? Non, il y a des lois organiques qui les précisent. L'article 2 de notre Constitution les dit très clairement que les lois organiques vont préciser les dimensions de différentes provinces qui font un tout, qui font la République démocratique du Congo. Mais est-ce qu'on vous dit ça? On ne vous dit pas ça. On vous emmène à Pétaouchnok où les gens veulent vous emmener parce qu'ils pensent que nous sommes tous... Ils pensent que nous sommes tous un culte. Donc la réponse est non. Il y a des questions fondamentales. On pose la question du débat sur le changement constitutionnel. Alors que ce sont ces mêmes personnes qui ont pris et qui ont mis en place l'état de siège. L'article 219 est clair. Il dit lorsqu'il y a état de siège, vous ne pouvez pas. Donc vous mettez l'état de siège et après vous dites on va changer la constitution. Ils ne prennent pas la décence d'élever l'état de siège en espérant que cette solution ait atteint ses objectifs, la lever et puis penser à ça. Si à petit A on vous ne permet pas en état de guerre de pouvoir modifier la Constitution, comment est-ce qu'en état de guerre vous allez changer la Constitution? Honorable Président, permettez-moi pour finir, l'honorable Président qui préside le Parlement au Nord Kivu, au Sud Kivu, qu'est-ce qu'il dira lorsque vous ici, honorable Président, vous validez le référendum, vous validez le changement de la Constitution? J'ose croire que votre confrère de Goma, de Bukavu, de Kishiche, de Kiwanja dira quoi? Eh bien, celui-là, il a bu son Tchampa, qu'il reste avec sa République. Moi, je construis ma République avec d'autres ici. Est-ce que c'est cela que nous voulons? C'est cela que M. Tshisekedi semble vouloir et nous disons, nous nous battrons pour l'en empêcher ensemble avec le peuple congolais. Merci beaucoup. Dans une analyse, le journaliste Fabien Kasounika évoque une reprise de violence lors du sitting de la coalition 64, des faits qui divisent l'opinion publique. Suivez. Comme chaque soir, on va commencer par notre info incroyable du jour. Et aujourd'hui, on va parler encore une fois de plus de la République démocratique du Congo et du fameux accord entre la RDC et les États-Unis d'Amérique. On a comme l'impression que le gouvernement a du mal à dire la vérité à la population. Tenez, pendant le Makutano Talk, le journaliste Alain Foka a posé cette question au ministre de l'économie, M. Mukoko Samba, cette question. Pensez-vous que ces accords sont vraiment symétriques? Est-ce qu'ils répondent aux intérêts des Congolais? N'avons-nous pas signé, comme on l'écrit partout, à tort ou à raison, le fait simplement d'acheter une hypothétique sécurité en offrant tout ce que nous possédons? Parce que c'est le sentiment du plus grand nombre. Je pense que peu ici me contrediront. On a le sentiment qu'on a des engagements de Washington qui sont simplement à l'avantage des États-Unis d'Amérique pour sauver le pouvoir. Est-ce vrai ou faux? Je résume la question du journaliste.
on a l'impression que dans l'accord de Washington, c'est un accord déséquilibré. La RDC donne l'impression de donner beaucoup, de s'engager à beaucoup de choses, alors que les Américains ne s'engagent à rien faire. Ça, c'est la question. Voici la réponse du ministre congolais. Moi, je vais vous donner ma lecture et la lecture correcte de cet accord. Je ne suis pas juriste, mais il y a une particularité dans cet accord. Ce que vous n'y verrez pas de clause indiquant les États-Unis d'Amérique s'engagent à. Ça n'existe pas. Et une autre clause où la République démocratique du Congo s'engage à. Vraiment, Excellence, est-ce que vous avez bien lu cet accord? Est-ce que c'est sûr que dans cet accord, aucune des parties ne s'engage à faire quoi que ce soit? Je vais vous proposer de suivre la suite de sa réponse. Ce que vous allez y trouver, article 3, les États-Unis d'Amérique reconnaissent la République démocratique du Congo comme un partenaire stratégique des États-Unis d'Amérique. À partir de cet article, jusqu'à la fin, je vous lis l'alinéa 2 de cet article. Dans le cadre de ce partenariat stratégique, les parties, jusqu'à la fin de ce texte, c'est les parties s'engagent, les parties reconnaissent. Sa réponse est très claire, hein? Vous l'avez bien saisi. Bien sûr que les États-Unis ne s'engagent pas à faire quoi que ce soit, mais la RDC aussi ne s'engage pas à faire quoi que ce soit. Et il cite l'accord, il dit du début à la fin, vous ne verrez nulle part où on a écrit la RDC s'engage à faire quoi que ce soit. On va éviter d'entrer dans le fond du sujet, vous n'êtes pas politicien, on ne va pas faire un débat sur le sujet, sur cette question politique. Mais on va rester sur le français, parce que nous parlons français, le ministre s'exprime aussi en français. Et il souligne que le mot « s'engager » n'existe pas dans cet accord. Il cite l'article 3, bien évidemment ce qu'il dirait. Devinez quoi? On a retrouvé l'accord. On a l'accord. On a l'accord. Okay. Vous aussi, vous pouvez le retrouver. Il est disponible sur les sites américains en deux langues, en anglais et en français. Allons à l'article 12. On va voir ça à l'antenne. Article 12.2. Alinéa A, on va voir, et c'est écrit noir sur blanc, la République démocratique du Congo fait quoi? S'engage à modifier dans les 12 mois suivant l'entrée en vigueur du présent accord la loi numéro 13/05 du 11 février 2014 portant régime fiscal. Un peu plus bas, toujours sur cet alinéa, c'est là où la RDC s'engage à modifier notamment sa constitution. Ce ne sont pas les Américains qui ont demandé, c'est la RDC qui s'est engagée. Est-ce que le ministre nous ment? Et pour quelle raison? Quel est l'intérêt du gouvernement de garder ce flou autour de cet accord pour des choses aussi simples qui sont écrites noir sur blanc? Teddy, on commence avec toi. Bon, selon moi, je pense déjà que le ministre, bon, on ne va pas dire mentir, mais s'embrouille quand même. Il fuit la vérité. Ça, c'est plus fort que mentir. Je trouve que, comme un peu la plupart des ministres qui prennent la parole sur cet accord, ils essaient un peu d'échapper aux questions tout autour. Ils donnent l'impression des gens qui n'ont pas été consultés avant d'aller signer cet accord. Du coup, ils essaient de défendre ce qu'eux-mêmes ne comprennent pas. Voilà comment ils se retrouvent à dire non, il n'y a pas à s'engager, mais au final, on y trouve s'engager à l'intérieur. Donc, ils essaient juste de garder un flou sur la question. Et moi, ce que je constate en les écoutant, c'est que ce sont des gens qui n'ont pas été consultés ou je ne sais pas, qui n'ont pas été mis en contribution pour l'élaboration de cet accord. Donc, c'est juste une partie, la partie congolaise, allait signer. Exactement. Déborah Mtonkole, est-ce que tu pointes aussi du doigt la communication et pas le besoin de cacher quoi que ce soit au peuple congolais? Moi, je dirais, désolé de dire ça, le besoin de cacher quelque chose. Déjà, moi, je vais dévorer cet accord parce que je ne l'ai pas encore lu. Il faut le lire. Pour savoir ce qui se cache vraiment, pour comprendre qu'est-ce qui est en train de se passer. Tout à l'heure, il a dit les deux parties ne s'engageaient à rien, mais nous, on vient de lire que la RDC, elle, s'engageait. Et on n'a pas lu d'autres alinéas ou d'autres parties ou d'autres lignes. On va savoir et on va découvrir qu'est-ce que la RDC s'est engagée encore à faire. À mon avis, c'est seulement la vérité qu'on essaie de cacher au peuple congolais. Et malheureusement, pour nous, le peuple congolais, c'est triste en fait de savoir quel genre, excusez-moi de dire ça, quel genre de personnes nous avons
élu, plutôt nous avons mis à la tête du gouvernement, quel genre de personnes à qui nous avons donné le pouvoir, quel genre de personnes nous gouvernent, quel genre... Des fois, c'est méchant, en fait, de voir ça. Parce que la guerre n'est pas encore terminée à l'est de la RDC. Hein. Ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas encore terminé. Mais il y a cet accord qui cache encore des choses en dessous, de flou qui plane encore. On se dit, mais bon, qu'est-ce qui est en train de se passer? Moi, personnellement, je crois que je vais d'abord le lire pour savoir ce qui se cache en dessous de cartes. Parce que là, c'est compliqué. Oui, mais en clair, le ministre a essayé de noyer le poisson. La question du journaliste n'aura finalement pas de réponse, parce que la question du journaliste était simple. Pourquoi on a l'impression que la RDC donne tout aux Américains dans cet accord, alors que les Américains ne donnent rien, absolument rien, ne s'engagent à rien dans cet accord? Et les explications du ministre semblent tirées par les cheveux. On espère qu'un jour, on aura des explications claires et nettes sur cet accord qui a déjà été validé par nos élus. Tous nos élus ont trouvé que tout ça, c'était normal. Lors de son intervention, José Makila affirme que Joseph Kabila, ancien président de la République démocratique du Congo, aurait refusé certains demandes liées au code minier formulé par les États-Unis. Nous vous proposons de suivre les révélations de l'ancien vice-premier ministre sous Kabila. Suivez. Le code minier, ils allaient dire à Kabila, allez, restez. Mais c'est ce que Kabila n'avait pas voulu. Je vous dis sincèrement, je le dis devant caméra. Si Kabila, parce que les pressions qu'il avait reçues de la communauté internationale, s'il avait dit, allez, faisons un deal, je retire le code minier, il serait aujourd'hui président. Il resterait président. Mais il a vu l'intérêt supérieur de la nation. Il dit, non, non, je préfère partir. Mais ça, c'est le droit congolais. Les Congolais doivent en bénéficier. C'est pourquoi vous voyez, ils sont en train de crier, nous sommes à 16 milliards, nous sommes à 10 milliards. Mais les Congolais, posez-leur la question. Il n'y a pas de travail, il n'y a rien, on n'exporte rien. D'où viennent ces 16 milliards? Mais c'est le fruit de codes miniers. La manne de codes miniers que Kabila avait tout porté sur son dos et qui reste jusqu'aujourd'hui. Je vous assure que j'ai été parmi les premières personnes officielles à rencontrer monsieur, comment il s'appelle, l'ambassadeur américain là, qui portait des pailles comme la femme de Tshisekedi. Rumeur. Hammer, oui. Excusez-moi. J'ai été la première personnalité, parmi les premiers, à rencontrer M. Hammer. Qu'est-ce que vous êtes dit? Voilà, je vais vous le... C'est vraiment inédit. Hein. Ouais. M. Hammer arrive, il prend langue avec le ministre des Affaires étrangères, à l'époque c'était Cheo Kitundu. Oui. Ça n'a pas marché entre les deux. Il trouve une personnalité très connue, un sécurocrate, que je ne citerai pas le nom. Et le sécurocrate organise un dîner où Hammer devait rencontrer les membres du gouvernement, et ainsi de suite. Je suis invité. Je crois que je suis invité parce que je faisais aussi l'intérim du Premier ministre. J'arrive, je trouve la table dressée, tout ça, Hammer était déjà là. Il avait déjà donné ses conditions. Sa place était là et la chaise qui suivait, c'était la chaise de Cheo Kitundu. Il dit, il ne veut pas que Cheo Kitundu reste à ses côtés. Au moins, le vice-premier ministre Makila, mais pas Cheo Kitundu. Hammer, il dit ça. Heureusement, ce jour-là, Cheo n'est pas venu. J'étais le seul vice-premier ministre, représentant du gouvernement, avec un ou deux collègues, les sécurocrates, et ainsi de suite. Et on en parlait longuement. J'ai dit à Hammer ceci. Quand le dîner est fini, il fallait prendre la parole. J'ai pris la parole au nom du gouvernement. J'ai dit à Hammer, monsieur l'ambassadeur, vous êtes venu au Congo, une très bonne chose. Vous êtes venu au moment où il y a l'alternance qui se fait. Je vous demande d'encourager ce qui vient de se faire au Congo. Ne venez pas foutre le bordel dans ce qui s'est passé. C'était ça le terme. Hein. Parce que si vous faites ça, tous les autres présidents africains vont se braquer et il n'y aura plus d'alternance en Afrique. Prenez cet exemple, encouragez cela, encouragez le jeune président d'être bien avec son prédécesseur. C'est l'Afrique qui va en bénéficier. C'est le pays qui va en bénéficier. J'ai dit ça à Hammer. Et le témoin est là. Il est vivant.
il est quelque part. Et quelle était sa réaction? Oui, comme diplomate, il a entendu, mais il n'avait pas fait une réaction. Il avait dit, oui, merci beaucoup, monsieur le vice-premier ministre, je suis content de notre dîner, je suis content. Un langage diplomatique. Mais après, dans les actes, j'ai vu le contraire. C'est comme si j'ai été informé que passe ce message à Hammer parce qu'il est venu pour une mission. Effectivement, Hammer a trompé le nouveau président. Il l'a amené même aux États-Unis pour une mission officielle. Or, il l'a amené sur le cimetière de son papa. Voilà comment on nous ridiculise nos chefs, nos présidents du pays. Il l'amène sur le cimetière pour aller vénérer le cimetière de son papa. Et il a foutu le pays vraiment dans le trou. Et il est parti. Est-ce que M. Hammer est encore là avec nous? Il n'est pas là. Depuis que M. Hammer a été ambassadeur, mais le président Tshisekedi n'a jamais foulé ses pieds à la Maison-Blanche. Jamais. Il était venu simplement pour faire du désordre et partir. Voilà, le malheur du Congo vient de là. Et là encore, M. Tshisekedi vient voir un président qui est désavoué chez lui, qui est traité chez lui d'un psychopathe, que les gens aux États-Unis doutent même sur sa capacité de diriger, aller signer un deal avec ces messieurs sur les matières stratégiques de la République démocratique du Congo. Voilà comment on vend son pays. Voilà. Et ça, vous allez le considérer d'un nationaliste, d'un dirigeant responsable? Je ne pense pas. Je ne pense pas. C'est malheureux pour les générations futures. Mais ce que Félix vient de faire, il doit savoir que nous, ce deal-là, nous n'allons pas respecter. Parce qu'il partira en 2028 et nous allons défaire ce qu'il a fait. Qu'est-ce que vous allez faire pour qu'il parte? Mais son mandat prend fin en 2028, non? Aujourd'hui, il y a une loi référendaire qui est en marche. Ça ne passera pas. Qu'est-ce que vous allez faire concrètement pour que ça ne passe pas? Non, ça ne passera pas parce que la population ne le laissera pas passer. Mais l'IDPS dit qu'ils ont le monopole de la rue. Ils ont la population. Le président de la Ligue de Jeanne de l'Alliance pour les changements de Jean-Marc Kabound accuse certains acteurs politiques d'avoir trahi l'héritage de Tian Tshisekedi compte tenu des incidents qui a eu lieu le 12 juin au sit-in de l'opposition. Suivez. Nous avons assisté aujourd'hui avec désolation à un comportement farouche, comparable aux braconniers. Dès lors que les autorités ont été informées, il est dommage que la milice Mombondo de Kinshasa, soutenue par la police, fasse ce qu'ils ont fait. Certains de nos camarades sont arrêtés puisqu'ils ont réclamé ce qui est leur droit. Nous sommes arrivés le matin au siège, conformément à la lettre qui a été adressée aux autorités, puisque la Constitution nous donne les droits d'en informer que les autorités. Mais c'est avec dommage, comme je venais de le dire, que la police s'est organisée. Certains militants de l'IDPS, que l'on considère ici à Kinshasa comme Mobondo, ont passé même des veillées devant nos sièges. Nous pensions que la police pouvait faire ce qui est normal, en leur demandant de ne pas passer, de ne pas faire des veillées devant notre siège. Mais hélas, la police les a encadrés. Nous tous ici présents, nous avions été menacés. Chacun a pris la direction. Dieu merci qu'on s'est réunis parce que notre objectif est de chasser non pas chasser le président Tshilombo, mais de lui demander de respecter la Constitution, puisqu'en 2018, lui-même l'a dit dans sa propre bouche que Kabila est un sorcier. C'est lui l'ennemi de la République, puisque son souci est de changer la Constitution. Hélas, nous ne voyons rien qui puisse faire aujourd'hui que Tshilombo se décide avec sa bande, puisque hier ils étaient à pied, la République leur a donné tout ce qu'il faut pour que la gouvernance soit en bon état, mais ils se sont équipés de véhicules, de V8, et ils ne veulent plus respecter la Constitution qui était leur Bible jadis. Donc les diables, auparavant c'était Kabila, mais aujourd'hui, les diables c'est Tshisekedi, puisqu'il ne veut que suivre les chemins que Kabila a tenté de faire. Donc, comme vous le constatez, nos camarades très courageux sont là.
ils sont venus pour... C'est par ici que nous mettons fin à cette édition du journal d'Actu Finale Télévision. Merci de l'avoir suivi. N'oubliez pas de vous abonner massivement, d'activer la cloche de notification, de partager les liens, tout en invitant vos proches à rejoindre la grande communauté de votre chaîne. Découvrez Actu Finale TV, plongez dans des critiques passionnantes, des révélations exclusives, des discussions captivantes qui vous feront voir l'actualité sous un nouveau jour. Actualité sous un nouveau jour. Actualité sous un nouveau jour. Découvrez Actu Finale TV, plongez dans des critiques passionnantes, des révélations exclusives et des discussions captivantes qui vous feront voir l'actualité sous un nouveau jour. Actualité sous un nouveau jour. Actualité sous un nouveau jour. Actualité sous un nouveau Actualité sous un nouveau jour. Actualité sous un nouveau jour. Pour rien manquer. Chers frères, je fais appel à votre sagesse. La sagesse bantoue. La situation est plus grave que vous n'imaginez. Unissons-nous, car vous êtes capables de sauver ce pays. Oublions tout ce qui nous a divisés jusqu'ici.